Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Il est 7h43 dans le Grand Matin de Sud Radio et on accueille notre invité du petit déjeuner politique, Luc Châtel, qui est président de la plateforme automobile PFA et ancien ministre. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Patrick Roger. Beaucoup d'interrogations ce matin en cette atmosphère de réouverture dans les semaines à venir et des questions sur le monde automobile, secteur clé de notre économie, mais dans le viseur aussi de certains. Vous étiez en réunion à Bercy cette semaine pour des mesures de soutien. Alors déjà sur le déconfinement, est-ce qu'il y a une grande attente dans les concessions? Les ventes sont au ralenti, là, plus qu'au ralenti même, non ? Bien sûr, il y a une grande attente de rouvrir les concessions. Ce sera a priori le cas le 19 mai, donc c'est une bonne nouvelle. Nous avions limité la casse, si je puis dire, pour le dernier confinement, puisque aujourd'hui les concessions sont ouvertes sur rendez-vous. Donc ça donne la possibilité, nous avions d'ailleurs milité à plusieurs reprises au moment du premier et du deuxième confinement, en disant voilà, les espaces de vente automobile, c'est les espaces où il y a un nombre de mètres carrés par client qui est très élevé. Voilà, donc nous attendons effectivement avec impatience, parce que le marché est mou, si vous voulez. Le marché, il est mou ou il s'effondre ? Alors, il s'est effondré l'année dernière. Oui. Je rappelle qu'on a fait moins 25% sur l'ensemble de l'année. L'année la plus catastrophique depuis 40 ans. C'est ça, depuis ça nous ramène au milieu des années 70. Ça a entraîné une chute de la production en France de 40%. Je pense qu'on aura du mal à retrouver ce niveau d'activité dans notre pays. Et depuis le début de l'année, on a une reprise, certes, mais si vous voulez, les chiffres qu'on publiera demain ne sont pas significatifs, puisqu'on avait fait moins 89% au mois d'avril dernier. Donc, ils seront forcément en progrès, en croissance. Par contre, ils sont plutôt en recul par rapport à l'année de référence, c'est-à-dire 2019. Donc la reprise n'est pas vraiment là. C'est le marché de l'occasion qui soutient ce monde automobile, parce que sur les ventes de neuf, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement le marché de l'occasion, dans ce marasme, si je puis dire, se porte plutôt bien. Donc il ne faut pas oublier que c'est une solution. C'est pour ça que nous travaillons, nous, les industriels de l'automobile, nous travaillons en étroite collaboration avec les services, notamment le CNPA, qui est leur organisation représentative, sur la complémentarité et la coordination de nos actions. Oui. Alors, c'est une industrie qui souffrait déjà aussi avant le Covid. Il y a 100 000 emplois qui seraient à peu près menacés. Sur un secteur, c'est 400 000 emplois au bas mot. Il y a eu 100 000 emplois de perdus en 10 ans. Voilà. 100 000 emplois, oui. On est passé de 500 000 à la fin des années 2010 à 400 000 en 2019. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé demander à Bruno Le Maire lundi dans son bureau ? Nous ne sommes pas allés demander. Non, nous avons un comité stratégique en même temps des choses. De filière, qui est un lieu où se retrouvent à la fois les industriels de l'automobile, les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants. L'automobile en France, c'est 4000 entreprises industrielles. Et puis les partenaires publics, donc l'État, les différents ministres concernés, les collectivités locales, les organisations syndicales. On se réunit 3 ou 4 fois par an et nous avons une feuille de route qui s'appelle, c'est un contrat de filière que nous avons signé en 2018. Alors, en 2018, il faut bien avoir en tête que c'est un virage historique, parce que les constructeurs automobiles entrent dans la transition énergétique. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on considère en 2018 qu'il faut y aller et qu'on doit être apporteur de solutions face à ce changement climatique. Et nous nous fixons des objectifs. Multiplier par 5 en 5 ans le nombre de véhicules électriques. Depuis, ça fait 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? On est en avance sur notre feuille de route. C'est-à-dire que les constructeurs ont pris des décisions d'investissement considérable. Regardez le nombre de modèles qui existent aujourd'hui, qui sont électrifiés dans les concessions. Il y en a 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Et aujourd'hui, les gammes de Peugeot ou de Renault sont totalement électrifiées. Vous avez des solutions pour les consommateurs qui n'existaient pas il y a 3 ans. On a fait des progrès sur l'autonomie des véhicules électriques. On a des systèmes d'aide qui font qu'aujourd'hui, un véhicule électrique est accessible. Il est plus cher, mais il est accessible. Voilà. Le seul problème qui demeure, c'est la question des bornes de recharge. Ah bah non, mais c'est ça, parce que c'est bien d'acheter des véhicules électriques, mais où est-ce qu'on va les recharger si on veut faire un petit peu de route, quoi. Vous l'avez bien dit, ça a été la teneur de mon discours lundi à Bercy. C'est-à-dire que nous avons tenu encore une fois nos engagements. L'État s'était engagé dans la même période de multiplier par 5 le nombre de bornes de recharge. On n'y est pas du tout, puisqu'on était à 27 000 bornes en 2018, on est à 30 000 aujourd'hui. Et on avait dit qu'il en fallait 100 000 l'année prochaine. Voilà. Donc, on a un énorme sujet. Alors, ça commence à bouger. Je reconnais que c'est complexe. Pourquoi ? Parce que... oui, mais d'un côté, on ne peut pas dire... l'État qui, quand même, s'est fixé l'objectif, 2035, ça c'est de la Commission européenne, 2035, la fin du moteur thermique. Mine de rien, ça va vite quand même. Ça va. Alors, si vous voulez, ce que nous constatons en ce moment, c'est une accélération de cette transition. C'est-à-dire que il y avait des objectifs qui avaient été fixés d'émissions de CO2
pour 2030 qui sont en train d'être durcis au niveau de la Commission européenne. Faut bien l'avoir en tête, si vous voulez, pour vos auditeurs, la trajectoire. Il y a 15 ans, une voiture vendue en France émettait 170 grammes de CO2 au kilomètre, en moyenne. Voilà. L'année dernière, en 2020, la même moyenne était à 91 grammes. C'est-à-dire qu'on a divisé par deux en 15 ans l'émission de CO2. On nous demande, la Commission européenne, actuellement, de passer à 59 grammes en 2030. C'est-à-dire de diminuer à nouveau de 30%. Et il y a des discussions en cours qui vont nous demander, en gros, d'aboutir non pas à ce niveau, mais de baisser encore, de faire moins 50% par rapport à la situation de 2020. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est engagé dans une transition, dans un effort qui mécaniquement fait que pour y arriver, vous êtes obligé de vendre des véhicules électriques. Voilà. Donc je dis, nous, c'est pas nous qui poussons la vente de véhicules électriques. C'est la solution actuellement disponible en magasin, si je puis dire, qui est à un prix à peu près acceptable, qui permet de tenir ces engagements d'émissions de CO2 et donc d'accompagnement de la transition énergétique. Oui. Est-ce que ce sera d'ailleurs l'électrique, l'hybride ou l'hydrogène? Parce que certains sont en train aussi de pousser en fait l'hydrogène. Bien sûr. Et nous, c'est un des combats que nous menons vis-à-vis des pouvoirs publics, européens en particulier. Voilà. Il faut garder ce qu'on appelle la neutralité technologique. Chacun son métier. Voilà. Les responsables politiques, j'en ai été, sont là pour écrire les normes, les règles. Les industriels sont là pour les mettre en œuvre et pour fabriquer des voitures. Voilà. Le problème, c'est quand les responsables politiques mettent en place des normes qui, de facto, aboutissent à une solution unique. Voilà. Et là, le risque avec les discussions en cours au niveau européen, je parle notamment des nouvelles normes Euro 7 sur les émissions de particules, et le risque, c'est quoi? C'est qu'on aboutisse à une solution unique, qui est la solution batterie. Voilà. Nous souhaitons que les ingénieurs de l'automobile continuent à avancer sur l'hydrogène, continuent à développer des moteurs hybrides, parce que pour des usages différents... Parce que l'essence, on ne va pas s'en passer quand même du jour au lendemain, non? Est-ce que c'est pas un peu fou, un peu irréalisable, ça? C'est fou et irréalisable si on va vers une solution unique. Voilà. Moi, j'ai pendant 20 ans été élu d'un département très rural, où il y a des cantons, côté de Chaumont, où il y a 4 habitants au kilomètre carré. Si vous voulez, quel est le moyen de transport unique? C'est l'automobile. Donc, si vous avez des véhicules électriques, compliqué. Voilà. Et en plus, vous avez un sujet de pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable. Donc, il faut des solutions multiples. Oui, et il y a un autre sujet, Luc Châtel, aussi, qui est la production. Où est-ce qu'on va fabriquer ces batteries électriques et où est-ce qu'on va fabriquer aussi demain et produire les voitures? Parce qu'on parle en ce moment de relocalisation. Hein. Ça a été le grand débat avec la crise du Covid. Est-ce qu'on va pouvoir en fabriquer en France ou en Europe? Alors, c'est tout l'enjeu et c'était l'objectif de notre réunion de lundi. Comme nous passons à l'électrique, il y a une mutation qui constitue un peu un nouveau départ pour l'automobile. Pendant 100 ans, les constructeurs automobiles, ils ont fabriqué dans leurs usines des voitures avec des moteurs thermiques, essence ou diesel. Et avec derrière une filière de sous-traitance qui est devenue une filière d'excellence. En France, nous avons les meilleurs fabricants de moteurs diesel de petite cylindrée. Des forges, des fonderies, des entreprises de mécanique. Voilà. Il est clair que s'il y a une décision réglementaire, politique, qui dit plus de diesel, évidemment, ça impacte directement tous ces sous-traitants. Ce qui est en train de se passer. Vous savez, quand on voit tous les jours des difficultés dans des fonderies, c'est la conséquence de décisions qui ont été prises il y a 3 ans, qui vont vers la fin du diesel. C'est quoi? On va connaître le même scénario que la sidérurgie dans les années 80 pour le monde automobile? J'ai pris cette expression. Pris cette expression, pourquoi? Pour montrer au gouvernement que la mutation à marche forcée, que nous accompagnons, encore une fois, les ingénieurs de l'automobile, dans toute l'histoire, ils ont été apporteurs de solutions et apporteurs de progrès, de modernité, pour donner aux Français des solutions de mobilité du quotidien. Voilà. Donc oui, nous accompagnons, mais attention au rythme, attention à cette accélération qui a des conséquences sur le tissu industriel et donc sur l'emploi. Et je réponds à votre question précédente, c'est-à-dire que est-ce qu'on a une opportunité de capter de nouveaux investissements du futur? La réponse est oui. Oui, parce que certes, des entreprises vont disparaître, des métiers vont disparaître, mais d'autres vont émerger dans l'électromobilité, les usines de batteries, la fabrication de moteurs électriques, l'hydrogène. Voilà. Et donc, tout l'enjeu, c'est de mettre en place les conditions d'accueil, d'investissement automobile en France. Mais ça se fait déjà pour la batterie ou pas? Parce que la plupart sont quand même fabriqués en Chine. Alors ça se fait déjà, puisqu'il y a un grand projet en France, le projet ACC autour de PSA, Stellantis et Total avec Saft, un projet franco-allemand. Mais il faut que vous ayez en tête qu'en Allemagne, c'est ce qu'on appelle les projets de Gigafactory, donc les usines géantes de fabrication de batteries.
il y a 25 projets en Europe. Voilà, pour l'instant, il n'y en a qu'un en France. Oui. Donc, la France, grand pays d'automobile, 9% de la valeur ajoutée de l'automobile en Europe aujourd'hui, il faut qu'elle accueille un peu plus qu'un projet de gigafactory. Et est-ce qu'on ne va pas les batterie. produire plutôt en Europe centrale, comme on l'a fait déjà pour les voitures, quoi. C'est Alors, ce que font d'ailleurs les grands. Vous avez cité Stellantis. Il y en a beaucoup qui vont produire Renault, qui vont produire ailleurs qu'en France. Il y a un risque, et d'ailleurs, nous avons perdu un projet il y a 2 ans de grande gigafactory batterie LG avec Renault qui est allé s'installer en Pologne. Oui. Il y a un risque. En même temps, si vous voulez, la chance, c'est que d'abord les batteries, c'est lourd, et donc plus vous la produisez loin, plus il y a des coûts de logistique élevés. Deuxièmement, il y a aujourd'hui un chemin des constructeurs automobiles vers le retour à une intégration verticale. Tesla a un peu montré le chemin, et regardez PSA en Lorraine, Stellantis, ils ont décidé de localiser en Lorraine la fabrication de leurs moteurs électriques qui étaient en Chine précédemment. Et ils vont intégrer verticalement, c'est-à-dire le moteur, la batterie, toute la partie électronique de puissance, parce qu'on considère aujourd'hui qu'au niveau technologique, c'est la meilleure solution pour produire des véhicules électriques. Oui, oui. Il y a une pression en ce moment sur les semi-conducteurs, effectivement, et beaucoup de matières premières aussi qui viennent en fait de Chine. Il y aura des impacts sur les prix des voitures là, dans les... Alors, sur le prix, non, mais sur la disponibilité de certains modèles et donc la production. C'est-à-dire qu'on estime que sur l'ensemble de l'année 2021, c'est pas loin de 5 millions de véhicules dans le monde qui ne seront pas produits ou dont la production sera décalée à cause de... Alors, il n'y a pas que les semi-conducteurs, il y a des problèmes sur l'acier, il y a des problèmes sur le plastique aujourd'hui. En fait, c'est vous savez, on est dans une économie de flux tendu, l'économie mondiale, et tout s'est arrêté l'année dernière, il y a 1 an, tout s'est arrêté. On s'aperçoit que c'est compliqué à redémarrer. Oui. Et donc, comme ça redémarre par à-coups, par saccades, eh bien, il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est compliqué parce que les semi-conducteurs, c'est plusieurs mois dans lesquels il faut repartir dans les cycles de production. Allez, les dernières questions avec Judith Belair, Luc Châtel. Luc Châtel. Comment est-ce que vous réagissez à la politique bashing de la voiture qui a lieu dans les grandes villes en ce moment, du type Bordeaux ou Paris, les grandes villes à mer écolo, dont on précise quand même? Nous essayons de montrer que, les Français aiment l'automobile. Oui. Toutes les enquêtes le démontrent aujourd'hui. 2, l'automobile est la solution unique pour 70% des Français tous les jours pour se déplacer. Et puis troisièmement, nous montrons que la voiture, c'est à la fois synonyme de liberté et de progrès. Voilà, liberté parce qu'on n'a rien inventé de mieux pour aller d'un point A à un point B, matin, midi et soir, quand vous voulez, à un coût abordable, accessible. Voilà. Et puis le progrès, parce que quand on regarde l'histoire de l'automobile, depuis 100 ans, à chaque fois, l'automobile, elle a apporté des innovations au plus grand nombre, et donc c'est une industrie de progrès. Et aujourd'hui, elle prend le virage de la transition énergétique. J'ai cité aujourd'hui des chiffres qui le démontrent, et donc elle est apporteuse de progrès dans ce nouveau défi. Ça vous agace quand même quand vous voyez des décisions de certains maires. Parce que certains maires. Bien sûr, ça m'agace. Mais ma mission, c'est justement de m'appuyer sur la majorité silencieuse. Ouais. Les Français aiment l'automobile. Regardez. Pourquoi ils le disent pas, mais regardez dans les marques préférées des Français. Vous avez 2 marques automobiles dans les 3 marques préférées des Français. Allumez votre télévision et vous regardez, ou écoutez Sud Radio, et vous verrez le nombre de publicités qu'il y a pour les véhicules automobiles. Donc l'automobile, elle est partout dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'elle est la solution. Et en ce moment, avec le Covid, si vous voulez, non seulement c'est la liberté, mais c'est la sécurité. La politique vous manque ou pas ? Non. Non, quand vous voyez en fait aujourd'hui ce qui se passe et votre ancienne famille, vous dites quand même non ? Alors d'abord, je ne fais pas de commentaires depuis que j'ai quitté la vie politique sur la politique, depuis 2017. Non, ça ne me manque pas parce que, si vous voulez, la politique, c'est une forme d'engagement citoyen que j'ai adoré, que j'ai été très engagé pendant près de 20 ans. J'allais dire, ce que je fais pour l'automobile, c'est aussi une forme d'engagement. C'est-à-dire que moi, j'aime la France et contribuer à son rayonnement à travers son industrie, c'est une autre forme d'engagement. Bon, vous espérez, vous qui avez été ministre de la Consommation, la reprise, ça peut repartir, là, ça va repartir ou ça va être très difficile ? Écoutez, on souhaite, non, mais je pense que les Français en veulent tourner la page, donc il va y avoir l'aspiration à retrouver une vie normale et je l'espère, à consommer. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Luc Châtel, président de la plateforme automobile PFA et ancien ministre qui était l'invité ce matin de Sud Radio.